Ce matin, nous allons lire dans deux passages dans les mêmes livres. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 20. Je lis au nom du Seigneur, il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Amen. Je relis, car le royaume ne consiste pas en paroles, le royaume de Dieu, mais en puissance. Amen. 2 Corinthiens. Ici, c'est le passage un peu plus long. Mais nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'à 18, pour bien comprendre le sens. Il est écrit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres de nos nouvelles alliances, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage est découvert,
reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le thème de mon message de ce matin, c'est l'évangélisation prophétique. L'évangélisation prophétique. Je vais me baser sur un sujet bien déterminé. C'est que nous sommes un instrument entre ses mains. Nous sommes un instrument entre ses mains. L'évangélisation prophétique. Alors, comme je le disais tantôt, ce message m'est venu afin d'encourager certains d'entre vous, bien entendu. Sinon tous. Et lorsque le Seigneur me donne généralement un message, peut-être que ça peut être aussi le cas pour toi, il le confirme toujours. Il va toujours confirmer réellement ce qu'il m'a donné. Parce que je suis dans l'attente de cette confirmation. Et lorsque nous avons commencé depuis, sincèrement, j'ai été béni dès le départ pour la confirmation de ce thème, bien entendu. Nous sommes tous des prophètes. Parce que dans le livre de dans le livre de Luc, il nous est raconté l'histoire de Lazare et du riche. Et à cela, le Seigneur nous dit que lorsque le riche était dans les Hadès, sinon dans le séjour des morts, il a vu Abraham. Et quand il a vu Abraham, une conversation s'est faite. Et Abraham va lui dire, en ce qui concerne tes frères qui sont restés dans le monde, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Et nous sommes tous prophètes parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Puisque le Saint-Esprit a la capacité de nous révéler les choses à venir. Le Saint-Esprit nous révèle toujours les choses qui vont venir. Il nous le montre par son. Il nous le dit dans notre esprit. À partir de ce moment-là, nous savons ce qui peut arriver à l'avance. Et le Saint-Esprit a la capacité aussi, bien entendu, de nous prendre et faire en sorte que nous soyons des hommes esprits, afin de connaître les cœurs des hommes. À partir de ce moment-là, il nous donne ce qu'on appelle des cadeaux. En ce qui concerne les dons spirituels, Paul révèle à l'église de Corinthe que les dons spirituels sont à désirer et à aspirer. Ainsi, le don de la parole de connaissance fait partie de la catégorie des dons de révélation. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez ce don par aspiration, le Saint-Esprit peut l'utiliser à n'importe quel moment dans ce sens. Excusez-moi. Je vais parler un peu à mon interprète. Je vais aller un peu plus vite. Si tu peux me suivre en ce temps, ça t'enlève. Donc à partir de ce moment-là, comprenons que l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Et du moment qu'il fait ce qu'il veut, nous sommes soumis à lui seul.
Mais dès que l'Esprit de Dieu vient, et quand l'Esprit de Dieu te saisit, c'est le don qui est en toi qui va utiliser afin d'atteindre le prochain. Et ici, en ce qui concerne l'évangélisation, cela est très peu utilisé dans le corps de Christ. Cela est très peu utilisé pour l'évangélisation, proprement dit. Mais pourtant, certains sont en train de dire, Seigneur, je veux mettre ta parole en pratique. Seigneur, je veux vivre ta parole. Seigneur, fais-moi vivre ta parole en tant que tel. Seigneur, je te prie, oh Dieu, fais que quelque chose arrive et se passe. À partir de ce moment-là, nous ne savons pas comment cela peut arriver. Mais nous sommes nés en Christ afin de pouvoir accomplir les œuvres du Seigneur. Afin d'accomplir le but, afin que son nom soit glorifié. Nous ne sommes plus de ce monde. La parole de Dieu nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc il faut s'armer réellement de comprendre que ce monde-là, tu es juste un passager. Mais ce que tu dois faire est très capital. En ce qui concerne le Seigneur que tu connais. Voilà pourquoi il veut que nous puissions voilà pourquoi il veut que tu puisses utiliser tout ce qu'il nous a donné. Le Seigneur peut t'utiliser de différentes manières. Le Seigneur peut t'utiliser d'une différente manière afin de toucher les non-athées, c'est-à-dire les païens. Et c'est ce pourquoi nous avons été sauvés. C'est qu'une autre personne aussi soit sauvée. C'est qu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur soit sauvée. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, il dit que c'est la lettre qui tue. Mais voyons ici comme étant la lettre en ce qui concerne les discussions et les paroles sur comment je vais dire ça, en ce qui concerne le divin, en ce qui concerne Dieu. Les paroles purement et simplement religieuses. Et plusieurs personnes veulent discourir sur la question de Dieu. Et si nous sommes environnés de plusieurs personnes, il y en a réellement qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi tu le connais. Parce qu'il vit en toi et il est en toi. Et le Seigneur est en nous. Et nous le connaissons. À partir du moment où nous le connaissons, il veut que nous le fassions connaître. Quand je dis que le Seigneur veut nous utiliser d'une certaine manière, c'est que la manière de l'évangélisation prophétique, plusieurs ne savent pas réellement ce que c'est. Dernièrement, je parlais de ça à une servante de Dieu. Je lui ai dit, le Seigneur veut que tu puisses l'évangélisation prophétique. Écoutez, tu n'as pas besoin de faire, tu n'as pas besoin d'être un prophète. Tu n'as pas besoin d'avoir le ministère de prophète pour pouvoir faire l'évangélisation prophétique. Mais avec le don du Saint-Esprit, tu peux réellement révéler ce qu'une personne ce qu'une personne est en train de cacher, ce que personne ne connaît pas, ce que la personne cache enfuit au-dedans de son esprit, ce que la personne ne veut pas que cela se sache ouvertement. Je ne parle pas de cela dans la maison, je parle du dehors. Et le Seigneur veut que nous fassions en fait l'évangélisation prophétique, mais pour dehors. Il nous dit d'aller et de faire de toutes les nations de l'Israël. Ça signifie que nous avons tous le mandat de pouvoir parler de sa part, sans pour autant avoir de compromis ni d'hésitation quelconque. Il dit que tu es un disciple dans l'environnement dans lequel tu évolues. Tu es un missionnaire là où tu travailles. Tu es un missionnaire là où tu étudies. Tu es un missionnaire là où tu habites. Tu es un missionnaire là où, dans le milieu de l'environnement où tu
Tu as été choisi et appelé par Dieu, rempli du Saint-Esprit, afin de faire connaître réellement la grâce du salut parmi ceux-là qui ne connaissent pas. Mais dans les derniers jours que nous traversons, parce que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers jours, et le Saint-Esprit veut se répandre avec puissance parmi nous, bien-aimés. L'Esprit de Dieu veut faire en sorte que l'évangile du Seigneur soit encore plus glorieux. Quand il dit que ce sera le ministère de l'Esprit est encore plus glorieux, et que les discours, bien entendu, que donne la connaissance de la parole en tant que telle, est inutile. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne pourra pas croire réellement que Jésus-Christ est le Seigneur, celui qui doit venir dans le monde. Personne ne peut croire à cela dans les temps que nous traversons s'il n'y a pas une démonstration de puissance. Parce que plusieurs personnes entendent l'évangile. Il y en a qui sont même en train de dire que le Jésus qui est allé sur la que nous disons qu'il est sur la croix, ce n'est pas lui, il n'a pas été crucifié sur la croix. Il n'a pas été crucifié, c'est un autre que nous sommes en train d'inventer. Le véritable Jésus dont ils sont en train de parler, Dieu l'a enlevé sans passer par la croix. Et ils vont vous discourir dans ce genre de choses. Et chacun dans sa culture, chacun dans sa manière de vivre, pour vous donner des raisons en fait qui n'ont pas besoin de te suivre. Pour quelle raison il va croire au Dieu que tu es en train de prier? Parce qu'il te prend comme un envahisseur. Il te dit que en fait tu veux le faire quitter l'endroit où il se trouve pour le faire aller dans un autre endroit qui te plaît à toi. Donc tu veux le déplacer de sa religion, tu veux le déplacer de sa connaissance, tu veux le déplacer de ce par quoi réellement en fait il a été tous les jours de sa vie. Et tu viens lui raconter autre chose qu'il n'a jamais connu. Et tu veux qu'il te suive dans cela. Bien qu'il ait eu à entendre parler de cela, mais il te dit que ça c'est pour toi, c'est pour ta part. Ça c'est votre religion. Et il te met une étiquette. Il te dit que non, en fait tu es protestant. Il te dit que tu es évangélique. Il te dit que en fait le mouvement évangélique est tout ce qui concerne le protestantisme, le christianisme et toutes ces choses. C'est uniquement une étiquette dans laquelle en fait tu fais partie ou tu veux le faire venir de force. Tu veux qu'il soit en Christ de force. Et il ne le veut pas. Parce qu'il est déjà quelque part. Parce qu'il croit déjà en quelque chose. Parce que déjà en ce niveau-là, il connaît ce qu'il a appris. Qu'est-ce que tu peux l'apprendre sur le religieux? Qu'est-ce que tu peux lui montrer qu'il ne connaît pas encore? Si tu lui présentes la personne de Jésus, il va te dire que je connais Jésus. J'ai entendu parler de lui. Je sais que c'est un grand prophète. Je sais que réellement en fait il a fait de grandes choses. Qu'est-ce que tu veux m'apporter de plus? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Parce que en fait, tu veux faire suivre dans ce que toi tu crois. Mais moi aussi je crois en lui. Maintenant, il est en train de te dire que je crois en lui et je n'ai pas besoin de toi. À partir de ce moment-là, on se trouve dans un milieu réellement hostile. On se retrouve dans un moment où on ne se reconnaît plus ensemble. Donc ça veut dire que je crois en Dieu et je crois au prophète. Mais seulement je ne veux pas être comme toi tu me dis d'être. Et cela s'arrête là. Et voilà pourquoi, crois que tu as la puissance de Dieu au-dedans de toi. Crois que réellement le Seigneur veut t'utiliser de plusieurs manières. Toi qui t'utilises en fait de plusieurs manières. Mais dans ces moments, dans ces temps, il veut t'utiliser avec puissance et avec démonstration de son esprit. Alléluia. Il veut te montrer, il veut te faire comprendre cela.
Pourquoi en fait je suis en train de parler de ça aujourd'hui? Et je peux bien comprendre cela. Parce que vous êtes arrivé à un certain niveau. Vous êtes arrivé à une certaine saison, à une certaine étape. Parce que maintenant cette étape-là, maintenant le Seigneur veut l'utiliser d'une manière qui ne t'a jamais encore utilisé. Et cette saison est déjà arrivée pour cette église locale. Et cette saison est arrivée aussi pour Thiès. Et cette saison est arrivée où l'exfusion de l'Esprit de Dieu va se faire, même si tu n'en as pas envie. Même si tu ne veux même pas le faire. Même si tu es habitué à la manière comment tu parles de Christ. Et que tu continues, pour toi tu te dis que non, ça a marché hier. Ça peut encore marcher aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose. Pour le terrain dans lequel nous évoluons ici, le Seigneur dit, je vais te déverser et je vais réellement donner une capacité transformatrice. Une capacité réellement transformatrice. Il dit, vous recevrez une puissance. On pense que c'est le jour de la Pentecôte. Mais quand le Seigneur te dit, je vais te donner une puissance, et que en fait tu vas le recevoir, ça veut dire que la manière que tu es en train de voler maintenant, tu n'as pas les résultats pour glorifier mon nom dans les résultats. Tu as besoin d'un plus. Voilà pourquoi tu as la capacité nécessaire de rentrer dans le monde naturel. Tu as besoin d'être un homme esprit. Tu as besoin de comprendre que la démonstration de la puissance ne vient pas de toi. En fait, ça vient du Seigneur qui veut glorifier le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est bafoué. Parce que plusieurs sont en train de le mépriser. Alors qu'il les a sauvés. Dieu merci, le Seigneur a dit lui-même. Vous pouvez tout dire sur cela vous sera pardonné. Mais vous ne pouvez pas dire quelque chose sur le Saint-Esprit. Cette personne est passible d'un péché éternel. Si il confond les choses de l'esprit aux choses du diable. Mais je vais vous dire une chose. Là où le péché est en train d'abonder, là où les devins sont en train de se multiplier, là où les mystiques sont en train de se multiplier, là où les personnes sont en train de dire et de prédire l'avenir sur les hommes, là où les personnes sont en train de s'enrichir au nom de l'opération, je dis que voici l'avenir que vous allez avoir. Tu vas voyager, tu vas faire ceci. Voilà, je vois un parent qui te fait du mal. Il faut faire telle ou telle autre chose. Il faut faire telle ou telle autre chose. Et la personne y croit fermement et elle retourne. Parce qu'à un moment donné, elle voit l'efficacité, elle voit, elle expérimente. Parce que Satan dit une semi-vérité, c'est-à-dire une demi-vérité. Il ne va pas te dire toute la vérité. Pour qui puisse la connaître. Mais il va te dire une demi-vérité. Parce que le mensonge est en lui. Et quand le mensonge est en lui, ça veut dire qu'il veut te détourner de ce véritable Dieu-là. Et nous connaissons cela. Maintenant, il utilise bien entendu les hommes en leur donnant une certaine puissance. En leur disant, voici, il faut prédire l'avenir des personnes qui ne connaissent pas. Il faut dire des choses bien entendu dans leur vie. Et vous allez voir qu'ils vont tout le temps revenir vers vous. Je vous dis que le Satan est en train de copier tout ce que Dieu, bien entendu, est en train de faire. Donc il utilise en fait sa puissance pour détourner. Mais le Seigneur est en train de dire, je veux l'utiliser, je veux te donner ma puissance afin de réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que beaucoup croient aux devins. Parce que beaucoup croient aux guérisseurs. Parce que beaucoup croient à qui encore que c'est. Les diseurs de bon pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'ils voient une certaine puissance se manifester. Et à partir de ce moment, quel que soit ce que tu vas lui dire, il est dans sa religion. Mais il veut un plus dans sa propre vie. Son esprit, son âme n'est pas satisfait. Il est obligé, écoutez-moi bien, il est obligé de prendre tout son salaire et aller le donner. Simplement pour avoir quelque chose.
loolu yëpp ngir mu am li mu am. Et toi tu viens lui parler de ce Jésus. Qu'est-ce que te nga Jésus ñëw di ko wax Yeesu. à partir de ce moment-là, daal ko ci wax quoi que tu vas lui dire, lépp loo ko mën a mais il wax. n'a rien vu. te moom gisul Il n'a dara. rien testé. te moom gisul Il n'a dara. rien touché. laalul Il dara. n'a rien fait dans le sens que, en fait, qui puisse l'attirer en tant que tel. Il n'a rien vu de gisul dara toi. li nga xam ne moom loolu mën na ko xëcc. Écoute, par respect, il va seulement t'écouter. Mais xëy il na va moom jamais bu t'écouter. amee cër ci yow dina la déglu. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est la différence de la puissance et de la démonstration. ndaxte li muy wut mooy Et c'est gis li ça nga qui xam va le ne mooy convaincre. doole borom bi te Parce loolu qu'à un moom moo moment koy donné, xëcc. ndaxte à un moment donné, ci benn wax il va dire non, le plus que j'ai, dina ne man li ma am ci lu c'est ëpp celui que je vais voir juste au côté. mooy ki nga xam ne moom maay dem seeti J'ai mal dit, c'est vrai. ci wet wi. Oui, c'est vrai, je suis quelque part. man am na fi ma nekk Mais am naa sama diine pas d'aller voir un peu la puissance parce que la waaye terewuma man ma dem gis ki nga xam ne moom am na li mu may indil. Dès cet instant, cette personne ira toujours à ce milieu. ni ki noonu moom dina fa dem saa su Dès nekk ce moment, la personne sera toujours attirée à ce milieu. moom la mbir moomu dina ko Dès xëcc ce saa su moment, nekk. certaines personnes seront toujours attirées à ce genre de choses. mbir yooyu dina leen xëcc saa su nekk. Même à l'échelle internationale de façon chrétienne. te jaare ko sax ba ñi nga xam ne dañu màgg. Il y en a qui sont obligés à un certain niveau am na ñi nga xam ne sax dañu nekk. de laisser et de ne pas garder en fait leur foi et de rentrer dans une autre sphère. dañuy bàyyi seen gëm te dañuy dans ce dem monde. dugg ci leneen li nga xam ne moom moo gën a doy waar sax. Parce que en fait pour eux, ils Ndaxte perdent la ngir foi ñoom- à cause de leur position sociale. bëgg nañ am loolu ndaxte. Dieu ñu les toll a ci appelés. biir dëkk bi. Le borom bi Seigneur woo les na a leen. sauvés. borom bi Le Seigneur a fait des grandes choses lorsqu'il était encore rien du tout dans la société. te fekk ñoom doonuñ dara ci Mais biir au dëkk moment où ils vont arriver maintenant à une sphère plus grande, bi. bu ñu demee nag ba am fu ñu toll fu où gën le a mag. Seigneur maintenant les élève à un certain moment, à un borom niveau bi plus yëkkati grand, na leen ci kaw. ils vont aller faire des pactes parmi les formations. ni ki noonu ñoom Ils dinañu vont aller def faire des formation pactes yi. parmi les Rosicruciens. ay Rosicruciens Ils vont rentrer dans les clubs. dinañ dugg Et ci tu ay ne club. comprendras pas que la personne en fait qui était en Christ, te yow doo xam ne ki nga xam ne moom moo nekkoon ci Yeesu. il va se retrouver maintenant au moment où le Seigneur veut réellement l'utiliser, au milieu où il fekk doit fi nga xam ne glorifier fa la ko son borom bi nom. bëgg a jëfandikoo ngir màggal Il ko. fait volte-face et Mu il daal di va signer wàññeeku. pour cela. te mu daal di dem ànd ak ñooñu. Comment pouvez-vous voir et comment pouvez-vous entendre cela? Nan ngeen mën a Et que dégg cela ne loolu. vous fasse rien. te fekk loolu. Le monde est en dara train mu de def ci yéen. prendre par la puissance qu'ils sont en train d'utiliser. ñëpp adduna saa ngi jëlee Mais ak nous, doole nous avons li nga la xam ne puissance. borom bi. Alléluia. te fekk ñun ñoo Mais nekk voilà doole ce que le gi. Seigneur te dit ce matin. tey borom bi lim lay wax Que tey. tu le veux ou pas. boo ko bëggee boo ko bëggul. Écoute-moi bien, il dit que nga tu déglu le ko bu veux baax. ou pas. nga bëgg ko nga ñàkk koo bëgg. L'Esprit de Dieu au-dedans de toi xelu borom bi moo ngi ci yow. va te saisir au moment où tu ne veux pas. dina la jàpp ci saa Et yoo il va ko bëggul. commencer à te révéler la vie de ton voisin. te dina la won dundu sa morom. Mais il va faire encore plus. waaye dina def leneen Il loo va te loolu. saisir afin que tu ailles lui parler de ce qu'il ne connaît pas. ngir nga wax ko li nga xam ne moom xamul. L'un des exemples dont je vais parler ici, li ma bëgg a wax fële. de l'évangélisation prophétique, dir waar c'est ce que le Seigneur a utilisé avec la femme samaritaine. moom la borom bi def ak jigéenu Samari boobu. Le Seigneur a utilisé l'évangélisation, ce qu'on appelle l'évangélisation prophétique. borom bi waaree li ñëw moom la jëfandikoo foofu. Fatigué, il était au bord du puits, nous connaissons l'histoire. dafa sonn nekk ci wetu Il y teen a une chose que tu dois comprendre. benn mbir nga war a Les xam. Juifs et les Samaritains n'avaient aucune relation. Yawut yi ak Samaritain yi amuñu woon benn diggaale Personne seen ne biir. pouvait aller ensemble. mënuñu woon a ànd. Mais voici que le Seigneur se positionnait là. waaye borom baa ngi woon Et ci il lui a wetu demandé teen à boire. te mu daal di ko ne mu Tu, may ko mu naan. tu ne peux rien demander à un Samaritain si tu étais juif à cette époque-là. bu fekkee ab yawut nga mënoo woon ñaan lenn ab Samaritain. Comme tu ne peux pas être un Romain et puis aussi être avec les Juifs. bu fekk nga nekk ab Romain nga C'est nekk ce qui est arrivé à Pierre. donc Pierre moom moo était daal obligé Pierre. de faire l'évangélisation prophétique. ni ki noonu Pierre moom itam dafa waroon a Pierre jëfandikoo était waare dans boobu. l'obligation parce que dans sa culture limitée, ndaxte moom ci gàtt xelam. il était habitué avec simplement en fait le peuple d'Israël. ni ki noonu moom waa Israël rek la nekkaloon. Mais lorsque le Seigneur est venu vers lui, waaye bi ko borom bi il lui téye a dit, mu daal di ko ne. ce que moi j'ai appelé saint, li nga xam ne moom laay toi tu ne peux pas l'appeler souillé. yow mënoo koo Toi wax que tu li es nga en xam train ne de mooy voir un laaxu. crocodile, yow yaa ngi toi gis que tu es en train de voir un serpent, ngay gis
jaam. Si je te dis prends et mange. bu ma la nee jàppal nga lekk. Si je te dis prends et mange. bu ma la nee jëlal nga Si lekk. je te dis prends et mange. bu ma la nee jëlal C'est nga que lekk. moi j'ai déclaré cette chose sainte. dafa fekk Et nee je naa ne peux loolu pas te dire yiw de la. manger quelque chose de souillé. te du ma la wax Donc nga ce lekk n'est lu pas à bon. toi de me dire que voici Seigneur, je n'ai yow yaa rien may mis ne dans ma bouche de ce qui est borom souillé. bi man du ma dugal sama biir Et lu Pierre ne baax. comprenait pas la vision. te Pierre xamuloon wax Ce boobu. qui est arrivé à Pierre li nga xam ne moom moo dal était Pierre. l'origine de ce qui est arrivé au Seigneur dans le puits de la Samarie. loolu moom moo dal borom bi moom moo indi li dal borom bi ci xel bi. Il a compris qu'il fallait qu'il aille chez les Romains. moom xam na gis na ne dafa waroon Et dem ci voilà pourquoi Romain. dans Acte 10, le verset 27, avec ci il dit, téere bi vous ba savez vous-même nee na xam ngeen ne yéen seen qu'il n'y bopp a pas de relation entre les Juifs, les païens amul benn et les païens diggante plutôt. diggante juif yi ak Les Juifs, les Hébreux, avec les gëmul. païens. Il n'y a pas de relation. amul benn diggaale. Il y a une totale indifférence. ku nekk da ngay Chacun est demal en train de s'éviter. sa wàll. ku nekk Le da ngay Seigneur est en sa train de borom. dire. waaye borom bi moo ngi wax. Il y a en Corneille am na ci un Corneille. homme que j'ai choisi. ab nit ki Un nga xam homme ne maa selon ko mon tànn. cœur. ni nga xam ne Un ni homme sama que je xol. vais appeler pour ma gloire. dama koy Un woo homme que ngir je vais sama ndam. déverser et mon salut en tout. nga xam ne mooy wàcce yoon ci Un homme kaw. que j'ai trouvé. ki nga xam ne man gis naa Qui ko. est pieux. ki nga xam ne Un gëm homme que na. j'ai trouvé. gis naa ko. Qui réellement est en train de faire ma volonté. nga xam ne moo ngi def li ma bëgg. Un homme qui fait réellement des aumônes et qui n'a pas ki besoin de nga xam crier ne sur moom moo toi. ngi def ay sarax te moom du ko Un wax. homme qui a ma crainte. ki nga xam ne ragal na Mais ko. il lui reste quelque chose. waaye am na li ko. Il lui reste le salut. Et il n'a pas le salut. te moom Mais amul toi, mooy Pierre, borom bi. te je yow te Pierre donner un plus. am na li ma la Va jox. chez Corneille demal ci Corneille. et va lui parler. demal nga wax ak Et moom. il a besoin de recevoir le salut. te moom soxla na moom Mais mu il jot faut mu une ci. démonstration de puissance. waaye soxla na itam mu Ouvre jot ta doole. bouche et je parlerai au travers de na toi. nga ubbi sa gémmiñ rek À dinaa partir de wax. ce moment-là, Pierre a compris. te niki noonu Pierre daal di Et ràññee. c'est ce qui est arrivé au Seigneur que lui-même te avait vu. loolu la borom bi moo ko dal borom bi. Et il dit, je ne peux pas te donner de l'eau. mu ne ko mënuma laa may ndox. Quelle est la personne qui est à côté de toi, ou alors pas ici bien entendu, quelle est la personne qui est dans ton boulot, qui est à côté de toi et qui est à kan moo côté de nekk sa wet. que nous ne sommes pas la même chose et nous ne ki sommes nga pas xam ne moom semblables. moo Nous n'avons pas la mën a de ne ensemble. man meluma ni yow soxlawuma ma ànd ak yow. Le Seigneur te parle ce matin. borom baa ngi lay wax. Quelle est la personne dans ton travail? Vous n'avez aucun partage. kan la C'est le premier ki nga xam obstacle. ne mënatuloo Mais liggéey ak en moom. toi sommeille un prophète. Alléluia. waaye ci yow En toi am na li nekk ci sommeille yow. la personne am qui na a li nelaw ci yow. la toute puissance de Dieu. ndaxte En doole borom bi toi moo ngi nelaw ci sommeille yow. celui-là qui marche dans le surnaturel avec le Dieu ndaxte puissant. am na li nga xam ne moom mooy nelaw ci yow. Je suis en train de dire quelque chose ce maa ngi matin. wax tey suba. Parce que le Seigneur est en train de nous parler, église borom de baa Thiès. ñuy wax ñun Le jaamu Seigneur Thiès. est en train de nous dire, moo ngi ñuy wax ne. préparez-vous parce que vous Na ngeen waajal seen recevez bopp une autre ndaxte puissance di ngeen jot par doole bu rapport ees. à la manière où vous êtes en train de vivre te mu maintenant. wutee ni nga xam ne moom ngeen di dund Il léegi. y a des personnes qui ne dormiront plus. am na ñi nga xam ne dootuñ Il nelaw. y a des personnes que lorsqu'elles marcheront, le am na ñi Seigneur nga xam va ne bu ouvrir ñuy leurs yeux. dox borom bi dina ubbi seen Il i y a kër. des personnes dans la salle. Am na Il y a ñi nga xam ne des ci personnes biir ici kër dans gi l'église fii ci jàmm que le bi. Seigneur va utiliser puissamment borom par bi les dina mains, leen jëfandikoo par seen i loxo. l'imposition des mains, par la parole, par le fait que tu vas voir sur son visage nga gis ci kanamam. quelque chose de Dieu, li nga mais xam ne qui moom n'a moo pas de doon ci salut. yàlla fekk yow amuloo mucc. Alléluia. Et ça va arriver. Te loolu Que tu dina le egg. veuilles ou pas. nga bëgg ko nga ñàkk ko bëgg. Que tu le veuilles ou pas. boo ko bëggulee De la sax. même manière que c'est arrivé à Pierre. ni mu dalee Pierre n'a Pierre. pas voulu aller chez les Romains. Pierre bëgguloon dem ci Il avait Romain bi. peur des Romains. moom dafa ragaloon sax Sache que Romain si yi. tu as peur de la personne qui est en face de toi, fekkee da nga ragal ki nekk sa laisse-moi te wet. dire qu'elle est en train de crier au secours sans que tu le moom saches. moo ngi yuuxu. Il y a un Céline qui est en train de crier au secours. am na ab sëriñ bi nga xam ne moo ngi Il y yuuxu. a quelqu'un, un féticheur qui est en train de crier au secours. am na benn jaberkat bi Il y nga a xam un ne moo ngi étudiant qui est en yuuxu. train de crier au secours. am na ab étudiant bi nga xam ne moom Il y moo a ngi un yuuxu. travailleur là où tu évolues qui est en train de crier au secours. sa bokk liggéeykat bi Ils nga sont en xam ne train de moo ngi crier au secours dans leur cœur, Ñoo ngi dans yuuxu leur seen biir esprit. xol, Mais seen quand tu xel. regardes leur visage, Waaye boo xoolee ils te seen sourient kanam. à ñoo ngi ree grande lèvres. ñoo ngi ree Et il te dit que ça va. te Mais di la tu won sais que ne ça ne lépp va dox pas. waaye Il y yow a xam na ne quelque chose qui doxul. manque à cette personne. fekk am na li nga Dès xam ne cet amuñu ko. instant, l'Esprit de Dieu va te visiter. xelu borom L'Esprit bi de Dieu dina va ñëw ci t'ouvrir yow. les yeux. dina ubbi L'Esprit de say Dieu va te gët. dire, dina je la wax peux ne sauver cette personne. dama bëgg a mucc Parle ci de lui. waxal Alléluia. ak moom. Il faut lui dire quelque chose Na de ko ma wax part. lenn ci Mais la. voici une chose. Te Je vais lenn te gi. révéler la chose dans son secret. dinaa la won leen li nga xam ne moom lay Tu vas nëbb le saa su ne. savoir. yow di Je nga vais ko te xam. dire une chose. dinaa la Quand wax ça benn va se mbir. savoir, ça va se savoir. bu fekkee xam nañ ko dinañ ko wax.
Et il va te dire, mais comment tu connais ça? waaye nan la wax nan nga ko Je xam. ne l'ai dit à personne. man waxuma ko kenn. Oh, tu es un prophète. yow waare Tu lui diras simplement, yow nga ne ko non, je ne rek suis pas un prophète. man duma ab yonent. Mais j'ai quelque chose au-dedans de moi. waaye am na li nekk sama Et biir. je sais que je ne suis pas ordinaire. waaye xam naa ne man meluma ni ñëpp. Il y a que la puissance qui est au-dedans de moi. am na doole bi nekk ci man. La personne que je vais te présenter et te parler, qui me l'a donné cette puissance. moom laa lay wax moom Si moo tu ko es jox. prêt, je vais te parler de lui. bu fekkee pare nga dinaa la Parce wax que ci cette moom. puissance, il me l'a donnée. ndaxte doole boobu moom Ne jox na commence pas, bien entendu, en fait, par le Seigneur. waaye bul tàmbale. Commence par le fait que le Seigneur t'a révélé ce qui était caché en lui. na nga tàmbale li nga xam ne moom la won ci moom. te boo ko Commence à wonee t'appuyer là-dessus et exhorte-le. na nga Et tàmbale à la foofu nga fin, mën ko ñaax. effectivement, que tu vas lui dire que cette personne est la personne du gi Seigneur Jésus-Christ. nga ne ko Sa kooku religion mooy sera Yeesu. bouleversée, il sera choqué. niki noonu Parce qu'il diineem a vu dina la jaxasoo. puissance s'opérer devant lui. ndaxte gis na ne ay doole Il ne daal di pourra matal plus rien faire. moom te moom dootu ci mën À def. partir de ce moment-là, tale ko il ci va te waxtu suivre. dina la topp. J'ai lu un livre quand j'étais en train de préparer ce message. Am naa J'ai lu un livre il y a téere bu ma plusieurs années passées. ci at yi passé J'étais en train de méditer en fait sur la parole. ma ci xalaat Et le Seigneur me rappelle en fait cette histoire que j'ai lu ce livre. te borom bi di ma fàttali. Je ne me rappelle plus du livre. nga xam ne man Mais je me rappelle de l'histoire. te ma fàttali Et tu vas comprendre. xibaar bi te di nga xam. L'auteur est en train de parler d'un grand homme de Dieu qui allait ñoo ngi ci doon wax animer une conférence. nga xam ne dañ doon def benn En Europe. conférence fële ci Europe. Alors dans l'avion, vous voyez en fait les avions long courrier qui Ci ont biir avion des bi. sièges bien entendu. Ah, Au moins ci toogukaay 15 sièges à votre droite et autres, tout ça, qui ont des grands avions. À partir de ce moment, il était assis. ci noonu mu daal di toog. Sur la troisième, la quatrième rangée, il va rencontrer quelqu'un. mu am ku mu dajeel ci Le Seigneur lui dit, borom bi ne ko. regarde à ta gauche, na nga xool ci sa càmmoñ. regarde cet homme. xoolal nit ki la. Quand il a regardé cet homme, bi mu ko le xoolee. monsieur était en train de dormir comme ça. fekk moo ngi nelaw. Il a retourné, il a regardé le monsieur. mu daal di ko xool. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? mu daal di ne borom bi nan Je ne comprends pas. man xaw Le ma. Seigneur lui dit, regarde encore. mu daal di ko borom bi ne ko Quand il a xoolaat. regardé, bi mu xoolaatee. il a vu sur le front de ce monsieur. mu gis ci. C'était écrit xam-xamu borom adultère. bi. ñu daal di wone ne. C'était écrit adultère sur son front. njaalokat ci kanamam. Et adultère sur son front était écrit en rouge. te niki noonu ñoo ko bindee woon. Il lu xonq. a paniqué, il dit Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? mu daal di tiit daal di ne borom bi. Il dit, li tu la vois cet homme, mu daal di ne. je veux le sauver. da nga ko bëgg a Mais musal. seulement il va à la perdition. waaye moom moo ngi. Il va rencontrer sa maîtresse. niki noonu moom dafay dem. C'est un homme d'affaires. niki noonu nit. Mais cet homme, je veux le sauver. waaye man da nga ko bëgg a Et je musal. te choisis toi pour aller lui parler. te yow laa tànn ngir nga wax ak Et lui moom. dire de changer de direction là où il est. te nga wax ko moom mu soppi li nga xam ne Sans moom quoi la il va mourir et il va aller en enfer. te boo ko deful moom dina dee te dina dem Il dit, mais safara. Seigneur, comment je peux faire ça? mu daal di ko ne borom bi Il nan dit, laay def lorsque vous allez atterrir, bu ngeen wàccee. invite-le à prendre un café. na nga ko woo ngir ngeen. Mais voici une chose. te ni benn. Parle-lui de Yolande. na nga ko waxal ci Et il yoonam. va t'écouter. te niki noonu moom dina À la partir de déglu. ce moment-là, jaara ko ci lorsqu'ils ont atterri, bi ñu wàccee. il s'est approché du monsieur. mu daal di jege nit ki ne. Il dit, monsieur, excusez-moi. Il dit, oui, mu bonjour. daal di ko ne sama mbokk na nga def. Il dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes pressé? mu daal di ko ne ndax da nga yàkkamti. Il dit, bon, mais ça dépend, mais qu'est-ce que vous voulez? mu daal di ko lan nga Après, il bëgg. dit, non, en fait, je vais vous offrir un café. Est-ce que mu vous avez daal le di ko temps de ne prendre dama une tasse de bëgg café? ñu jël café. Il dit, d'accord, pourquoi pas? mu daal di ko ne waaw loolu Ok, bu baax la. mais qui êtes-vous? waaye Ils yow ont kan commencé à échanger. ñu tàmbali di waxtaan. Lorsqu'il s'était assis, bi ñu toogee. il a commencé à le regarder. mu xool ko. Le mot adultère était toujours sur le front parce qu'il hésitait niki de noonu. parler. adultère moom la ñu Voyez-vous, en bind fait, ce ci n'est pas kanam bi. facile de le faire. yombul Mais ngir nga def quand ko. tu obéis à la parole de Dieu, waaye bu fekkee dégg à nga partir kàddu de ce borom. moment-là, le Seigneur va te pousser pour des choses que tu n'as jamais fait auparavant. borom bi dina la dugal ci nga def. Pour des paroles que tu mosoo ko n'as def. jamais pratiquées auparavant. kàddu yi nga xam ne mosoo ko Des def. choses que ça ne s'est jamais passé dans ta vie. ay mbir yi nga xam ne mosuta am sa dund. Et pour toi, le moment donné, tu vas dire, oh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On dirait que niki noonu. c'est en train de borom bi m'arriver à moi. dafa mel ni man lay Tu dal. vas regarder à droite. nga xool ci sa càmm. Les anciens de l'église ne seront pas là. ancien Tu vas regarder à gauche. nga xool Le pasteur ne sera pas là. pasteur bi Tu nekk. vas regarder devant. nga xool sa Ta maman spirituelle ne sera pas là. xam ne moom say Tu vas regarder derrière. nga xool Personne n'est là pour te dire, kenn nekku va annoncer l'évangile à cette personne qui va mourir. Et donc tu connais déjà en fait la vérité. Et tu seras là en train de sursauter pour dire,
complice. Est-ce que c'est cela en train de m'arriver aujourd'hui? Et je vais te le dire, ça va arriver au nom de Jésus. Et ça va commencer, et ça a déjà commencé. Parce que tu vas le recevoir, que tu le veux ou pas, ça va arriver. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va arriver. Écoutez-moi bien. Peut-être que tu vas dire que je ne suis pas en Christ, que je ne suis pas dans le Seigneur, je ne connais pas le Seigneur. Peut-être que tu vas dire, j'ai seulement entendu parler. Peut-être que tu vas dire que je ne suis rien du tout. Mais laisse-moi te dire une chose. Alléluia. Le Seigneur utilise des vases vides. Le Seigneur utilise des faiblesses. Le Seigneur utilise des personnes rejetées. Le Seigneur utilise des personnes méprisées. Le Seigneur ne va jamais utiliser quelqu'un qui est compétent. Ça veut dire quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui a des choses. Non. Il va utiliser quelqu'un qui a un cœur humble et réellement humilié. Et à partir de ce moment, il va faire devenir cette personne quelqu'un. Si tu n'étais pas qualifié, à cause du Seigneur, le Seigneur te qualifie. Donc tu es qualifié par la puissance de Dieu. Dès l'instant, ne dis pas que non, je suis petite. Ne dis pas que non, ne m'a pas imposé les mains. Ne dis pas que non, je n'ai rien du tout. Le seul fait que tu as entendu la parole, l'Esprit de Dieu est entré dans ton cœur. Alléluia. Ézéchiel 2:2. Il dit, dès qu'il eut prononcé ces paroles, l'Esprit de Dieu est entré au-dedans de moi. Quand tu entends la parole de Dieu, les paroles sont esprit et vie. À partir de ce moment, la vie de la parole de Dieu va se saisir. Et quand tu vas rentrer chez toi, ça va résonner dans ton cœur. Tu ne pourras pas. Ça veut dire que tu as commencé dans la mission. Et lorsque quelqu'un viendra auprès de toi, le Seigneur va te révéler toute sa vie. Tu vas te dérober une fois. Tu vas te dérober deux fois. Tu vas te dérober trois fois. Mais le Seigneur va te dire, c'est toi que j'ai choisi pour aller lui dire. Je te le révèle. Va et dis-le-lui. Parce que je veux le sauver. Et ça va arriver. À un moment donné, le monsieur était là, il dit oui, qui il se présente. Il dit, avant de me présenter réellement, j'aimerais vous dire quelque chose. Il dit, connaissez-vous une certaine Yolande? Le monsieur a sursauté. Le monsieur a commencé à trembler. Le monsieur a commencé à devenir rouge. La table où ils étaient assis, il a commencé à sursauter seul sur son siège. Malgré la climatisation qui était là, mais il était en train de transpirer de tout son corps. Et il est en train de se demander, mais et il a bégayé. Le Seigneur de Dieu dit, calmez-vous. Est-ce que vous connaissez cette personne? Il dit oui. Mais qui vous a parlé d'elle? Il dit non, écoutez, je ne la connais pas. Mais voici ce que la personne qui m'a envoyé de vous dire. Si vous allez chez Yolande, en chemin, vous allez mourir. Alors là, c'est encore plus grave. Le monsieur encore, c'est-à-dire tout autour de lui, il dit non. Donc ça veut dire que mon jour est arrivé pour partir. Il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis un évangéliste. Je travaille pour Dieu. Et c'est Dieu qui m'a révélé. Il dit, quel Dieu? Il dit, ce Dieu est venu en personne ici dans ce monde, qu'on a appelé Jésus. Il dit, je n'ai jamais entendu parler de lui, mais c'est qui? Et il a commencé à lui raconter l'histoire. Il dit, ah d'accord, ok. Oh, ok, d'accord. Mais attends, dites-moi, c'est lui qui vous a parlé de Yolande? Il dit oui, c'est lui qui m'a parlé de Yolande. Le monsieur a commencé à pleurer comme un bébé. Il dit effectivement, je suis arrivé ici dans cette ville. J'ai menti à ma femme que je devais en fait animer une conférence en affaires. Elle m'a laissé partir. En fait, j'ai rendez-vous avec Yolande. Mais voyez-vous, Yolande est celle-là que je trompe, avec laquelle je trompe. Mais il y a quelque chose.
Je veux le dire à ma femme. Mais je ne sais pas comment elle va prendre ça. J'aime ma femme. Yolande est juste, en fait, si vous voulez, permettez-moi l'expression, une roue de secours. Ou réellement, en fait, bon, quand elle vient, elle est là, nous sommes en conférence. Mais aujourd'hui, j'avais pris la décision d'aller la voir et lui dire que tout est terminé. Il dit, vous n'avez plus besoin de le faire. Au contraire, prenez l'avion, repartez chez vous. Allez voir votre femme et avouez-lui. Il dit, je ne peux pas faire ça, c'est ma femme. Il dit, peut-être que vous ne connaissez pas qui je suis. Mais j'ai plusieurs biens. Et je sais que ma femme va profiter de ça, engager le divorce, pour faire en sorte qu'elle va prendre la moitié de mes biens. Je ne peux pas aller le faire. Il dit, rassurez-le. Écoutez, au même instant, au même instant, ils étaient en train de parler. La télévision qui était à côté d'eux racontait aux informations que, en fait, le bus était rentré en coalition avec un autre bus. Et ça avait fait un carnage et il y a eu plusieurs morts. Séance de l'eau, ils étaient en train de parler. À un moment donné, ils ont regardé. Le monsieur s'est levé. Il a regardé, il s'est mis à genoux. Et voici ce qu'il confesse. Il dit, quand je viens dans cette ville, tout le monde, la plupart de mes employés sont ici. Je dois venir incognito. Donc, je suis obligé d'emprunter le bus. Et ce bus qui vient de faire carambolage, et le bus dans lequel je prends toujours pour aller chez la même Yolande. Et c'est ce bus-là qui vient de faire accident maintenant qui est là. Le monsieur est tombé à genoux, il dit, je veux connaître ton Jésus. Je veux connaître ton Dieu. Parce que ce n'est pas possible. C'est le même transport que j'utilise toujours et c'est le même transport que j'utilise pour aller chez Yolande. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, ce même bus était en train de faire l'accident. Et c'est là qu'il a donné sa vie au Seigneur. Quand il a donné sa vie au Seigneur, pendant tout ce temps-là, le mot adultère était toujours mentionné sur son front. Mais au moment où il a fléchi les genoux, au moment où il s'est confessé, au moment où il a connu que c'est Christ seul qui est le Dieu Tout-Puissant, qui connaît les choses cachées, qui les révèle aux hommes, il a donné sa vie au Seigneur ce jour-là. Et il dit, je vais aller voir ma femme. Quelque chose qui peut se passer. Il dit, crois-tu que ce Jésus-là peut faire quelque chose entre moi et ma femme? Il dit, il faut partir, il n'y a pas de problème. Alléluia. À partir de ce moment-là, ils se sont fait échange des cartes. Il dit, voici ma carte. Il donne, il regarde. PDG d'une entreprise multimilliardaire au chiffre d'affaires de tant. Il dit, ça c'est la carte de qui? Il dit, ça c'est la carte de qui comme ça? Mais ça c'est quelle histoire? Il dit, d'accord, monsieur, j'ai oublié le nom aussi. Il dit, je vais vous rappeler. Je vais reprendre l'avion. Monsieur allait faire sa conférence dans le pays. Quand il est arrivé chez lui, quelques, on va dire, mois sont en train de s'écouler. Le téléphone de l'évangéliste sonne. Et voici que c'est le monsieur qui est derrière au coup de fil. Il lui dit, monsieur tel, serviteur de Jésus-Christ. Il dit oui. Très bien. Vous rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, je suis monsieur tel. Il dit, ah oui, monsieur tel, oui. Il dit, très bien. Je veux que vous veniez chez moi. Maintenant. Excusez-moi, mais je veux que vous veniez maintenant. Il dit, mais je suis dans tel pays. Il dit, ce n'est pas grave.
j'envoie mon jet privé. Et déjà, il est en train d'arriver. À l'aéroport, il va vous appeler. Et il va envoyer un chauffeur qui va venir vous chercher. Vous devez venir chez moi. Dans le jet privé. Et le jet va vous ramener chez vous. Il dit, il n'y a pas de problème. Ok, il est parti, il a dit à sa femme et ses amis, il dit, ok, je vais aller voir. Tu te rappelles, le monsieur dit oui. Il dit, ok, je vais aller. Quand le monsieur arrive, il rentre, vous voyez le genre de portail, en fait, où on n'a pas de sonnerie, ça s'ouvre seul. Quand il rentre, le portail s'ouvre seul. Et quand il arrive, voici que le monsieur l'attend devant la porte. Et une jeune femme aussi à ses côtés, en train de l'accueillir. Il dit, nous avons quelque chose à vous dire. Il dit, ils sont rentrés. Ils n'étaient pas encore arrivés au salon. Il y avait des pièces à gauche, à droite. Ils sont arrivés dans un grand salon. C'était le salon. Il dit, il y avait plein de choses. Mais un décor somptueux. C'était réellement un homme important. À partir de ce moment, le monsieur dit, il dit, quand je vous ai laissé, il donne le témoignage. Je suis allé voir mon épouse. Mon épouse a souri quand je suis arrivé. Et je pensais que vous lui avez dit, ou alors votre Jésus lui avait dit ce qui s'était passé. Mais elle a commencé à me sourire. Et elle me dit, raconte-moi tout. J'ai commencé à trembler. Elle dit, il ne faut pas trembler, raconte-moi tout. Il dit, voici ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Yolande. Et je lui ai parlé de vous. Et voici ce qu'elle me dit. Elle dit, j'attendais que ça sorte de toi. J'étais informé de Yolande dès le premier jour où tu as commencé à coucher avec elle. Mais j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis dit à moi-même, si d'ici 2 jours, quand tu vas revenir, si tu ne m'as pas appelé pour me dire que tu es avec Yolande, je te quitte tout de suite et je te ruine. Voilà l'intention que j'avais fait aujourd'hui. Et surprise que j'étais, je ne pensais pas que tu allais venir me le dire et tu allais revenir me le dire face à face. Donc explique-moi comment tu es revenu pour me, parce que je savais que jamais tu allais venir me le dire. Non, maintenant comment tu as fait pour revenir? Puisque voici, j'ai engagé un détective privé. Faites attention aux femmes. Mes amis, faites attention aux femmes. J'ai toujours pour habitude de dire quelles sont la partie de Dieu. Que Dieu n'a pas dit comment elle les a créées. Mais il leur a donné la partie des détails. La femme a une particularité dans les détails. Et quand vous regardez la création, Dieu est dans les détails. Mais ça n'a jamais été en fait chez Adam. Ni chez nous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Nous, il nous a donné la tête pour être chef. Mais à elle, elle leur a donné encore un plus pour nous se tenir dans les détails. Donc ce que tu as oublié, mon frère, ce que tu as oublié, elle va te le rappeler. Ce que tu penses ne pas les anniversaires de ceci, tout, c'est tout ce qui concerne les dates, tous les détails, elle va te dire. Faites attention aux détails. Faites attention aux femmes. Alléluia. Elle dit, j'ai engagé un détective privé. Dans toutes tes sorties, tu ne pouvais pas savoir. Dans toutes tes sorties, quand tu quittes la maison, elle a vu le film. Elle a mis le film. Le film de tous ses voyages. Là où il a été fidèle, sauf avec Yolande. Et tout le film des rendez-vous qu'il avait avec la fameuse Yolande. Si tu t'appelles Yolande, ce n'est pas de toi que je t'appelle. Si tu t'appelles Yolande, c'est justement ce que le état de l'écrit dans le livre que je suis en train de te raconter quelque chose. Donc ne te sens pas visé. Et que si vous avez une soeur qui se prénomme Yolande ici, s'il vous plaît, ne la charité pas par rapport à cela, ce n'est pas bon. L'esprit de Dieu qui te donne de toi risquait de te regarder avec un œil.
Elle dit, voici tout ce que j'ai filmé. ah moo ngi nii lépp li nga xam ne dama ko filmé. Et toutes les photos. mu daal di ko woon photo yëpp. Et à la fin, niki noonu. elle a tendu le divorce. mu daal di ko woon. Elle a appelé. ngir ñu fase ñu tàggoo. L'assistante directe. mu daal di ko woo ki nga xam ne moo doon topp ci moom. ak avocat. Que voici ce que votre patron est en train de faire. mu ne leen gis ngeen lii la seen njiit di ba def. Et dit aujourd'hui je veux avoir. ni ki tey dama bëgg. La moitié. li nga xam ne mooy moitié. Sinon toutes les parts de toutes les entreprises. ci nga xam ne moom mooy alal bi entreprise yëpp. Et faire tomber ça. ngir ma daan ko. Tout le conseil je veux avoir les parts. ñoom ñëpp man et être majoritaire. dama bëgg a am sama wàll te ma ëppale sax. dans le conseil. ci nga xam ne mooy conseil. te li moom mooy wane. Il dit mais est-ce qu'il est au courant de ça. ñu ne ndax moom yëg na lool. Gardez ça pour vous-même. na ngeen téye Si loolu. vous ne le gardez pas, c'est votre problème. bu ngeen ko ko waxee. man am na mais je lu ma lui jël. donne un souci. waaye moom am na lu Si ma ko dans may. 2 jours. bu fekkee fii Il ak ne ñaari peut fan. pas me le révéler lui-même. bu ñëwulee wax ma ko. À partir de ce moment, j'engage toute la procédure. Et man je dinaa sais feeñal que je lépp. suis réellement partant. te Et bien le xam naa ne devant la justice. dara du ma mën a téye. À partir de ce moment-là, dale ko ci waxtu woowu. quand tu viens me raconter tout ceci avec Ola, bi nga boo ñëwee nga wax ma lépp. qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? lan moo tax nga soppi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu reviennes? lan moo tax nga delsi. Il dit c'est là où le pasteur là, c'est là où le monsieur là entre. Il dit c'est là où le monsieur là entre en action. Niki noonu nit ki ce qui s'est passé. Parce que si moi je te raconte peut-être que tu vas pas croire, mais en tout cas ce monsieur là, voilà pourquoi je l'ai appelé. niki loolu kii looloo tax ma woo. Voici tout ce qu'il a été dit. mu wax lépp li nga xam ne moom moo xew. De tu étais seulement en train de le regarder. moom muy xool rek. Jusqu'au moment où la femme dit. niki noonu jigéen bi ne. Moi aussi je veux connaître ce Jésus. man itam dama bëgg xam Parce Yeesu que boobu. dès l'instant où je voulais prendre la décision. fi nga xamee ne man bëgg naa jël J'allais décision. déposer et revendiquer mes droits. bëggoon naa jóg dem ngir doxal li ma Parce que nam. c'en est trop avec lui. ndaxte man doyaloon na. Elle dit et elle confesse cela. moom mu daal di ne. Elle dit, elle a entendu une voix lui dit, ne fais pas ça. benn baat. Attends. jib ne ko bul def loolu. De façon audible, elle a cru rêver. mu mel ni moom day gént. Elle s'est retournée dans la maison. mu daal di gestu ci biir kër Elle gi. dit, qui me parle? mu daal di ne kan mooy wax ak man. Elle dit donc certainement, mu daal di ne. Jésus qui m'a parlé. Et il est niki vivant. noonu Yeesu moom. Donc ça veut dire qu'il est vivant. À partir d'aujourd'hui, tàmbale ko mon tey. époux et moi, sama jëkkër ak parce man. qu'il est peu, j'efface toutes les preuves. man À maa ngi partir de dàq ce loolu moment, yëpp. il n'y a plus rien et il est lépp blanchi. amatul. À mon niveau. ci man. Mais il me reste quelque chose. waaye am na li des. Je n'ai pas ce que vous avez, vous, homme de Dieu. aw ma yéen li ngeen am. Je veux aussi recevoir ce Jésus. dama bëgg man itam ma jot Parce ci que Yeesu. j'ai beaucoup de problèmes. ndaxte am naa Mais que jafe-jafe si yu bëri. quelqu'un peut me révéler les cœurs des employés qui ne veulent pas travailler dans notre entreprise, celui-là va me révéler les choses parce qu'il m'a déjà parlé. Donc, je veux aller avec lui afin qu'il m'utilise pour aller faire la police avec tous les paresseux de toute l'entreprise. Je veux le recevoir. Et à partir d'aujourd'hui, c'est les grands hommes de Dieu et qui ont mis la moitié de leur fortune pour la propagation de l'évangile dans le monde. Alléluia! Donc ça veut dire que tu es un potentiel. Il va faire venir un gros poisson. Il te dit, va, jette le filet. Et avec le plus de la puissance que tu as, tu vas recevoir réellement ce que le Seigneur t'a envoyé par rapport à ce pourquoi il t'a envoyé. ak li nga xam ne moom la yónnee. Et ne crains pas. te bul ragal. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai coutume de dire. looloo tax damay Je dis wax. Seigneur, garde vivant les féticheurs et toutes ces personnes-là. na nga may ñi nga xam ne ñoom. Parce que c'est les plus grands évangélistes qui ont un grand témoignage. ndaxte ñooñu ñoom Je dis ñoo Seigneur, je ne veux plus faire la prière. man dinaa ñaan. De tuer les Hérodes. bul rey ñoom Hérode. Hérode doit vivre moom dans war na le temps dund. de la grâce. war na dund. Le Hérode spirituel doit vivre. Hérode bi nga xam ne Pour qu'il moom mooy confesse si que jamono. Jésus-Christ est Seigneur. ngir mu wax ne Yeesu moom Qu'il mooy soit borom. réellement dans la confusion pour comprendre qu'il y a un Dieu ngir qui moom mu mën a surpasse xam la petite ne personne. yàlla moom moo ko sut. Il peut me regarder, je suis petit de corps. ngir mu xool ma ne man tuuti la waaye am naa Yeesu. Voilà pourquoi je peux partir. loolu tax mën naa Je dem. peux me présenter devant qui que ce soit. mën naa ñëw ci kanam ku ne. Rien à rougir devant qui ne que man ce ragaluma soit. lenn. S'il m'envoie devant les rois, je buñ lui ma parle yóbbalee de la ci parole kanamu de Dieu. jiit S'il yi. m'envoie devant les paysans, je buñ lui ma parle de la parole de yóbbalee Dieu. ci kanamu Si béykat je yi. parle de qui que ce soit, je parlerai de la mën naa parole wax de ak Dieu. ñëpp Et ci je kàddu lui dirai borom. ceux qui cachent. te mën naa wax li nga xam ne moom la
ngay nëbb li nga xam ne moom lay denc ah ne lii ngay nëbb lii ngay nëbb ah te nga war nga màggal xel mu sell mi nga xam ne moom moo nekk ci yow borom bi daf la bëgg a jëfandikoo fépp fi nga xam ne foofu nga nekk te niki noonu nit kooku nga xam ne nga ñëw ci borom bi ak jabaram woon nga dem ci ñi nga xam ne soxla na jox ci borom bi kooku la borom bi bëgg a musal na leen borom bi taxaw na leen borom bi taxaw.